Secret de couple. Secret de couple, une émission pour la vie des couples produite et présentée par Jean-Martin Abolé. Chers amis auditeurs, chers amis auditrices de Radio Espoir, chers amis couples, nous sommes heureux d'être en compagnie pour votre émission Secret de couple. Nous allons aujourd'hui essayer de vous présenter un thème qui semble donner quelques éléments pour consolider votre mariage. Les signes qui montrent que le mariage est en danger. L'émission Secret de couple pour la vie des couples ne doit pas omettre de présenter ce qui est nécessaire pour permettre à de nombreux couples de connaître une longévité sans faille. Depuis 16 ans que nous produisons et animons cette émission, nous avons traité plusieurs thèmes que vous avez plus ou moins appréciés, sans toucher aux signes s'ils apparaissent, souvent montrent que votre mariage court un danger. Nous sommes dans un monde de contact et de brassage, ce qui peut conduire à des erreurs entre hommes et femmes. Si nous avons une bonne connaissance de ces signes, nous pouvons éviter le clash entre époux, nous former pour construire des couples qui durent. Quand on se marie, c'est une longue durée, près de 60 ans, sous la conduite de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de couples se déchirent par ignorance de ces signes. Aux manipulations techniques Loco-Moïse, nous vous souhaitons une bonne écoute radiophonique. Les signes qui montrent que le mariage est en danger. Nous avons pu déceler au moins 34 signes. Quand chacun d'eux ou plusieurs d'entre eux deviennent fréquents entre les conjoints, ils indiquent un danger certain pour le mariage. Il peut y avoir encore d'autres signes, mais pour nous, ce sont ceux ci-dessous que nous avons remarqués et qui paraissent aussi nocifs les uns que les autres pour le mariage. Cependant, cette liste ne peut être exhaustive. Nous allons donner quelques conseils après la présentation de chaque signe. Premier signe. Lorsqu'un des conjoints parle de l'autre en public avec un fond d'amertume, c'est-à-dire de déception, de tristesse ou de ressentiment, il est mieux de dire à son conjoint ou à sa conjointe ce qu'on lui reproche et en discuter entre époux avec respect et humilité. 2. Un couple qui se sert d'une situation publique pour se dénigrer mutuellement. Il faut éviter de se comporter ainsi. Tout doit se régler entre époux. 3. Un mari qui fait de sa femme le sujet de ses blagues. La femme n'est pas la risée. Elle a besoin d'être protégée. 4. Les couples qui disent qu'ils n'ont pas de problème ou qu'ils n'ont jamais eu de querelle. Priez pour ne pas que cela arrive. 5. Un mari qui donne à sa femme des noms peu flatteurs. Il faut appeler sa femme par des noms de caresses et d'amour. 6. Lorsque le mari commence à trouver des prétextes pour expliquer son éloignement de la maison où il demeure simplement éloigné sans excuse, la femme doit se rapprocher de son mari avec respect pour savoir ce qui se passe. Elle doit éviter d'être l'officier judiciaire ou accuser tout de go son homme d'infidélité. 7. Lorsque le mari accorde très peu d'attention à sa femme, lorsqu'il ne fait plus preuve envers celle-ci de simple courtoisie ou de tendresse, il ne doit pas en être ainsi. Mais si cela arrive, le mari doit être franc vis-à-vis de son épouse et lui dire ce qu'il lui reproche. 8. Lorsqu'un mari ne collabore plus souvent à l'entretien du foyer, le mari doit toujours participer à l'entretien du foyer, parce que c'est lui le chef de famille. Mais si cela arrive, les deux partenaires doivent en parler et le mari doit dire son problème à sa femme. 9. Lorsqu'un mari ou une femme s'emporte pour si peu, quand sa femme ou son mari lui parle de la vie de leur couple et lui fait quelques remarques. L'amour et la vérité doivent être les piliers du couple pour éviter cela. 10. Lorsqu'il y a consentement des querelles, ou constamment des querelles et des critiques dans un couple, un des époux doit pouvoir se maîtriser et cela découragera l'autre qui a tendance à s'emporter. 11. Lorsque le mari et la femme travaillent tous les deux et qu'ils font à leur guise, chacun de son côté, il faut se mettre d'accord pour toutes les dépenses. Si ce n'est pas le cas, un des conjoints doit être rempli d'humilité pour montrer à l'autre sa bonne volonté de vie commune. 12. Les conjoints qui ne peuvent régler leurs différends sans s'emporter ou se battre. Un des conjoints doit être assez fort
pour être l'eau qui éteint l'incendie. 13. Lorsque le couple décide de faire chambre à part, et lorsqu'un couple a peu de contact physique, ou un décide de dormir sur une natte à terre, un des conjoints doit suivre l'autre où il va. 14. Lorsque les beaux-parents peuvent établir des politiques ou prendre des décisions concernant un homme et sa femme, les époux doivent se protéger mutuellement. 15. Lorsque le mari rejette sur sa femme la responsabilité de prendre les décisions, ou même laisse cette responsabilité parce qu'elle la veut, les décisions doivent être prises d'un commun accord. 16. Lorsque les enfants ont une mauvaise conduite ou de mauvaises manières, les époux doivent se mettre d'accord pour les ramener sur le droit chemin. 17. Lorsque les conjoints sentent que leurs adolescents manifestent du ressentiment ou de la rébellion envers eux, les époux doivent se mettre d'accord pour les ramener sur le droit chemin. 18. Lorsqu'un couple emménage dans un quartier au-dessus de ses moyens financiers ou semble accorder plus d'importance au statut social ou aux choses matérielles qu'aux besoins spirituels d'amour, d'humilité et de pratique de culte, l'autre conjoint doit discuter à lui ou elle dans la vérité. 19. Lorsque les conjoints dépensent tout leur temps dans chaque activité qui se présente, incluant l'Église, et ne prennent jamais le temps d'être ensemble, l'un des conjoints qui a constaté cela doit approcher l'autre pour rectifier le tir. 20. Lorsqu'un mari ne répond plus au téléphone en présence de sa femme, ou est obligé de dire seulement oui ou dire des choses non cohérentes, l'épouse doit avoir le tact d'approcher son mari et lui être très sensible en étant à ses petits soins. Il faut éviter les accusations intempestives. 21. Lorsqu'une épouse au téléphone raccroche aussitôt à la vue de son époux ou s'éloigne de celui-ci, l'époux doit avoir le tact d'approcher sa femme et lui être sensible en étant à ses petits soins. Il faut éviter les accusations intempestives. 22. Lorsque les époux ne communiquent plus souvent, le dialogue étant le socle d'une vie harmonieuse, les époux doivent communiquer régulièrement. 23. Lorsque les conjoints se tournent dos souvent dans le lit conjugal, un des conjoints qui a constaté cela doit faire face à l'autre dans le lit. 24. Lorsqu'un mari n'apprécie plus la nourriture de sa femme, la femme doit approcher son homme avec sensualité pour savoir ce qui se passe et lui concocter ses plats préférés. 25. Lorsqu'un mari a la moindre dispute menace de répudier sa femme, la femme, avec un amour inouï, doit pouvoir toucher le cœur de son homme en ne répondant pas à ses crises de nerfs et chercher à savoir ce qui se passe réellement. 26. Lorsqu'une épouse, à la moindre dispute, menace de quitter la maison ou fait du chantage pour l'achat de tels bijoux ou pagnes, l'homme, avec un amour inouï, doit pouvoir toucher le cœur de sa femme en ne répondant pas à ses cris de nerfs et chercher à savoir ce qui se passe réellement. 27. Lorsque les époux pardonnent difficilement et refusent la réconciliation, priez sans cesse et mettre notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle de pardon, au milieu de son couple. 28. Lorsque les deux époux se radicalisent dans leur position, un doit faire l'effort par la prière pour décrisper la situation. 29. Lorsque l'épouse rapporte tout ce qui se passe dans sa maison à sa mère, le mari doit, dans le respect de sa femme, essayer de la ramener à ne pas mettre à nu la vie de leur couple, même si c'est à sa mère qu'elle rapporte tout. 30. Lorsque les époux ne se protègent plus vis-à-vis de leurs parents respectifs, cela ne doit pas être ainsi. 31. Lorsque le soupçon remplace la confiance entre les époux, cultiver la confiance doit être le leitmotiv de la vie du couple. 32. Lorsque les époux menacent d'aller se faire voir ailleurs, un de ces époux doit discuter avec l'autre et savoir ce qui ne va pas pour corriger la situation. 33.
lorsque la jalousie devient un meilleur plat entre les époux. Rétablir la confiance entre les époux doit être le combat de celui qui est accusé. Et enfin, 34e signe, lorsque l'un des époux ne peut décrocher ou toucher le téléphone de l'autre, les époux ne doivent rien se cacher. Ils doivent se faire confiance. Donc si celui ou celle qui entend le téléphone de l'autre sonner peut le décrocher. Notre Seigneur Jésus-Christ leur dit, et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Et pourquoi ne pas décrocher le téléphone de l'autre? En Matthieu 19, versets 5 à 6. Chers amis auditeurs, chers amis auditrices de Radio Espoir et chers amis couples, nous avons été heureux d'être à votre compagnie pour cette émission Secret de couple. Aux manipulations techniques Loco Moïse, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse chez vous. Au revoir. Secret de couple. Secret de couple, une émission pour la vie des couples produite et présentée par Jean-Martin Abolé.